Vous êtes déjà senti incompris, comme si personne ne savait vraiment ce qui se passe dans votre cœur? Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tout ce que vous essayez d'exprimer, personne ne peut vraiment comprendre vos luttes et vos douleurs? J'ai un message puissant à vous partager aujourd'hui, basé sur le psaume 139, Dieu vous connaît profondément. Lorsque David a écrit ce psaume, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Psaume 139, 1. Pensez Y un instant. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque bataille intérieure, Dieu les connaît déjà. Même avant que vous ne prononciez un mot, il sait ce qui se trouve dans votre cœur. Peut-être que vous traversez des moments de difficulté, vous sentant isolé et incompris. Peut-être luttez-vous contre la dépression, l'anxiété, des problèmes financiers ou familiaux. Sachez que Dieu voit tout cela. Il est à vos côtés, comprenant vos douleurs comme personne d'autre ne peut le faire. Le psalmiste continue, « De loin tu perçois mes pensées. Tu sais très bien quand je travaille et quand je me repose. Tous mes chemins te sont connus. » Psaume 139, 2-3. Il n'y a rien dans votre vie qui soit caché pour Dieu. Il connaît chaque détail, chaque étape que vous franchissez. Même dans les nuits les plus sombres, lorsque la solitude semble insupportable, Dieu est présent, vous entourant de son amour et de son soin. Vous pouvez penser que vos luttes sont invisibles, que personne ne comprend vos combats intérieurs. Mais Dieu voit. Il connaît vos doutes, vos peurs, mais il voit aussi la force et le potentiel que lui-même a placé en vous. Dans Jérémie 1, 5, Dieu dit « Avant de te former dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. » Cela signifie que vous avez été choisi et séparé par Dieu dès le début, avec un but et une mission unique. Cette compréhension devrait vous apporter du réconfort et de la paix. Il n'y a pas besoin de se cacher ou de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas devant lui. Dieu vous aime tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections et vos défauts. Il connaît votre véritable être et il vous a aimé et appelé à lui. Mon cher frère, ma chère sœur, sachez que chaque prière que vous adressez est entendue, chaque larme est vue et chaque cri est entendu par Dieu. Il vous connaît profondément, mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Confiance en lui, remettez-lui vos préoccupations et laissez son amour transformer votre vie. Vous êtes déjà senti seul, comme si personne autour de vous ne pouvait comprendre la profondeur de votre douleur? Avez-vous déjà traversé des moments où il semblait que, quoi que vous fassiez, personne ne pouvait vous aider, et le silence semblait être la seule réponse? Je veux parler directement à votre cœur et vous rappeler une vérité puissante. Vous n'êtes jamais seul. Le psaume 139 nous donne une vision extraordinaire de la présence constante de Dieu dans nos vies. Où puis-je m'éloigner de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Psalm 139, 7. Peu importe où vous êtes, Dieu est là avec vous. Il ne vous abandonne jamais. Peut-être que vous vous sentez isolé, perdu dans des tempêtes émotionnelles ou des problèmes qui semblent insurmontables. Mais Dieu est là à chaque instant, à chaque larme que vous pleurez. Même quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, comme David le décrit dans un autre psaume, Dieu est à vos côtés. Il est la lumière qui guide vos pas dans l'obscurité. Dans psaume 139, 9-10, il est écrit « Si je prends les ailes de l'aube, si je demeure à l'extrémité de la mer, même là ta main me guidera, et ta droite me soutiendra. » Il n'y a pas de lieu si éloigné, si sombre ou si désespéré que la présence de Dieu ne puisse pas atteindre. Peut-être que vous faites face à des luttes intérieures, des doutes sur votre valeur ou votre capacité à surmonter les difficultés. Mais je veux vous rappeler que Dieu n'est pas seulement là, il vous soutient. Il voit ce que vous traversez et vous offre le confort et la force dont vous avez besoin. Pensez Y, le Créateur de l'univers est à vos côtés, guidant chacun de vos pas, même si vous ne vous en rendez pas compte. La présence de Dieu n'est pas seulement une simple compagnie, c'est un soutien constant. Quand vous vous sentez sans force, Dieu vous porte. Quand vous pensez ne plus pouvoir continuer, il vous soutient. Ésaïe 41, nous dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et te viendrai en aide et te soutiendrai de ma main droite de justice. » Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité d'expérimenter la présence de Dieu d'une manière plus profonde et intime. Dans les moments les plus difficiles, il est plus près que jamais, prêt à vous soutenir. Vous n'êtes jamais seul, car Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Alors, même si le chemin semble solitaire et les obstacles semblent insurmontables, rappelez-vous, vous avez une compagnie fidèle et inébranlable. Dieu est avec vous, maintenant et pour toujours. Faites-lui confiance, car il ne vous laissera jamais tomber.
Vous êtes profondément aimé et ne serez jamais seul. Vous vous êtes déjà demandé quel était votre but dans ce monde? Avez-vous ressenti que votre vie manquait de direction, que vous étiez perdu au milieu de toutes ces incertitudes? Dieu a un but divin pour votre vie, un plan détaillé et parfait qu'il a écrit pour vous dès le début. Dans le psaume 139, 16, David nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Les yeux qui ont vu mon corps sans forme. Toutes ces choses étaient écrites dans ton livre et elles furent formées jour après jour, quand aucune d'elles n'existait encore. Même avant votre naissance, Dieu avait un plan pour vous. Chaque détail de votre vie a été soigneusement planifié par le Créateur de l'univers. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but spécifique et unique pour vous. Il se peut que vous traversiez des moments de doute, que vous ressentiez que votre vie n'a pas de sens ou que vous échouez dans vos objectifs. Mais rappelez-vous, Dieu vous a créé avec un but. Il a mis en vous des talents, des compétences et des rêves qui vous sont propres. Il vous connaît profondément et sait de quoi vous êtes capable, même quand vous ne croyez pas en vous-même. Jérémie 29, 11 nous donne une promesse puissante. « Parce que je connais bien les pensées que j'ai envers vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de mal, pour vous donner l'avenir que vous espérez. » Dieu veut le meilleur pour vous. Il a planifié une vie de paix, d'espérance et de prospérité. Même lorsque les chemins semblent difficiles et les obstacles insurmontables, faites confiance à Dieu car il guide chacun de vos pas pour accomplir le but qu'il vous a assigné. Il se peut que vous sentiez que vos rêves sont loin ou que les difficultés sont trop grandes. Mais rappelez-vous, Dieu est expert dans la transformation des situations impossibles en miracles. Il utilise chaque défi pour vous façonner, pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Chaque expérience, chaque douleur, chaque joie fait partie du plan de Dieu pour vous mener à la destination qu'il a préparée. Éphésiens 2h10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. » Vous avez été créés pour faire la différence, pour accomplir des œuvres bonnes et impactantes. Dieu vous a équipé avec tout ce dont vous avez besoin pour accomplir son but. Chaque pas que vous faites vers lui est un pas vers le but qu'il a désigné pour vous. Alors, ne renoncez pas, ne perdez pas espoir. Dieu a un but divin pour votre vie, un plan merveilleux qui se déroule chaque jour. Faites confiance à Dieu, remettez vos voies à lui et permettez-lui de vous guider. Votre vie a un but, et Dieu travaille en vous et à travers vous pour l'accomplir. Faites confiance au Seigneur et avancez, en sachant qu'il a quelque chose d'incroyable réservé pour vous. Vous vous êtes déjà senti sans force pour continuer, comme si la vie pesait trop sur vos épaules? Avez-vous connu des moments où le doute et l'incertitude envahissaient votre esprit, rendant l'espoir difficile à atteindre? Il y a une force incomparable dans la parole de Dieu, une force qui peut renouveler votre courage et votre conviction pour continuer. La Bible est bien plus qu'un simple livre, elle est la parole vivante de Dieu, remplie de promesses et de vérités qui peuvent transformer votre vie. Dans Hébreux 4h12, il est écrit « Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. » Chaque verset, chaque promesse a le pouvoir d'apporter de la lumière dans l'obscurité et de la force en plein milieu de la faiblesse. Il se peut que vous affrontiez une bataille spirituelle, émotionnelle ou même physique. Peut-être que les mots négatifs et les pensées de renoncement essaient de vous faire tomber. Mais je vous dis, tenez-vous fermement à la parole de Dieu de toutes vos forces. Dans Isaïe 40, 29, nous trouvons une promesse incroyable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie la force de celui qui n'a pas de vigueur. Dieu est prêt à renouveler vos forces, à vous remplir d'une conviction inébranlable. Maintenant, je vous invite à faire une pause et à ouvrir votre cœur pour une prière. Cherchons ensemble cette force et conviction dans la parole de Dieu. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment, avec un cœur ouvert et en quête de ta force. Seigneur, tu connais chaque lutte, chaque défi que mon frère, ma sœur, rencontrent. Je te demande que, par ta parole, tu renouvelles leur force dès maintenant. Que tout doute, toute incertitude soit remplacée par une foi inébranlable en toi. Dieu, nous savons que tu es notre rocher et notre forteresse. Ta parole nous dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je te secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » Que cette promesse se réalise dans la vie de chaque personne qui écoute ce message. Que ta présence, Seigneur, les remplisse de courage et de conviction. Père, que tous les obstacles qui ont empêché le progrès et la victoire de tes enfants tombent à terre maintenant, au nom de Jésus. Que ta parole soit un phare, les guidant en pleine obscurité, et qu'ils puissent marcher en confiance,
sachant que tu es avec eux à chaque pas du chemin. Merci Seigneur, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, ma sœur, ressens cette force qui vient de Dieu. Il est avec toi, te soutenant de sa main puissante. Attache-toi à sa parole et tu trouveras la conviction et la force nécessaires pour surmonter n'importe quel défi. Que Dieu te bénisse. Se sent découragé, comme si l'espérance s'était éteinte et la foi diminuait? Vous vous êtes déjà demandé comment continuer à croire et espérer quand tout autour de vous semble s'effondrer? La vie est pleine de défis, et parfois on a l'impression de marcher dans une vallée d'ombre. Mais Dieu nous appelle à vivre différemment, à être des personnes de foi et d'espérance. Dans Hébreux 11:1, la Bible nous enseigne: Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi nous permet de voir au-delà du présent, nous donne la certitude que Dieu travaille, même quand nous ne pouvons pas voir. Peut-être que vous traversez des problèmes qui semblent insurmontables, une crise familiale, des difficultés financières, des problèmes de santé. Il se peut que l'anxiété et la peur essaient de voler votre paix. Mais je veux vous rappeler que Dieu est notre source d'espérance. Dans Romains 15h13, nous trouvons une merveilleuse promesse: que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de paix en croyance, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vivre dans la foi et l'espérance ne signifie pas ignorer les difficultés, mais bien de faire confiance à Dieu au milieu d'elles. Cela signifie croire que même lorsque les circonstances sont adverses, Dieu a un plan parfait et est au contrôle. Jérémie 29:11 nous rappelle: Car je connais les pensées que je pense envers vous, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des pensées de paix pour vous, un futur rempli d'espérance. Maintenant, cherchons ensemble Dieu en prière, demandant qu'il renouvelle notre foi et notre espérance. Seigneur Dieu, notre Père bienveillant, je viens devant toi avec un cœur humble et dans le besoin. Père, tu connais chaque situation difficile que cette personne est en train de traverser. Tu vois les larmes, les luttes et les préoccupations. Je te demande, Seigneur, de répandre sur nous ton Saint-Esprit, renouvelant notre foi et notre espérance. Dieu, nous savons que tu es fidèle et que tes plans sont parfaits. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Donne-nous le courage de vivre par la foi, en croyant que tu es en contrôle et que toute chose concourt pour le bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, remplis nos cœurs d'espérance. Que nous puissions voir au-delà des circonstances présentes et croire en ton pouvoir transformateur. Renouvelle nos forces, donne-nous la paix au milieu des tempêtes et la joie au milieu des tristesses. Merci, Seigneur, pour ta présence constante et ta promesse de ne jamais nous abandonner. Au nom de Jésus, Amen. Chère sœur, cher frère, vis dans la foi et l'espérance. Dieu est avec toi, il est ta forteresse et ton refuge. Crois qu'il a un plan parfait pour ta vie, rempli de promesses et de bénédictions. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. En ce moment de réflexion, nous sommes appelés à rappeler que Dieu nous connaît profondément, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il a un but divin pour nos vies, qu'il nous donne la force et la conviction à travers sa parole, et qu'il nous invite à vivre dans la foi et l'espérance. Que chacun de ces points vous inspire à faire davantage confiance en Dieu et à vous fortifier dans sa présence. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à commenter ci-dessous vos besoins de prière et à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles d'espérance. Ensemble, nous pouvons faire la différence et répandre l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.